Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera le bilan du mois de septembre. Voilà, je vais profiter de ce bilan pour vous dire que donc du coup tous les livres je vous les présente en bilan, je vous les présente pas en point lecture parce que je lis pas à mon goût assez pour ça. Par contre, je commence à avoir des services presse que j'ai demandé sur la plateforme NetGalley. Ces livres-là, je vous les présenterai, je vous ferai une petite vidéo qui sera peut-être courte, qui fera 3 minutes, 5 minutes, je ne sais pas, ça va dépendre de ce que j'ai à dire sur le livre. Voilà, qui leur sera consacré. Mais sinon, on restera dans les bilans, et puis si je lis plus, on verra, mais pour l'instant, ça va rester comme ça. Donc ce mois-ci, j'ai lu 1, 2, 3, 4, 5, 6 livres, et 1, 2, 3, 4, 5 BD. Voilà, donc les BD je vous les présente pas, donc je vais vous présenter les livres. Il y a juste un livre que je ne vais pas... Enfin bref, on verra quand on y arrive. Je vais vous les présenter dans l'ordre que je les ai lus, et pas forcément dans l'ordre d'appréciation. Hop, j'ai mon petit cahier quand même sous les yeux pour les notes, parce que à force je me rappelle plus. Donc j'ai commencé le mois avec Un palais de colère et de brume de Sarah J. Maas aux éditions La Martinière Jeunesse. Et qu'est-ce que j'ai adoré cette lecture. Ce tome 2 est... Voilà, ça a été un énorme coup de cœur. Je l'ai même préféré au tome 1, mais... Ouais, alors j'avais adoré le tome 1, mais celui-ci, mais mon Dieu, qu'est-ce que... Voilà. Et la fin de ce tome 2, et waouh. Et voilà. Qu'une envie, c'est de lire le tome 3, et je crois qu'il sort début 2019, mars 2019 je crois, je sais plus trop, je vais pas vous dire de bêtises, mais voilà, j'ai adoré. Donc je vais pas trop vous en parler parce que je voudrais pas vous spoiler le tome 1 justement. On continue de suivre Faire, et voilà, elle évolue en bien, et ouais, ça a complètement dépassé le tome 1, et pourtant j'avais déjà eu un coup de cœur pour le tome 1, mais là c'est encore plus coup de cœur quoi. J'ai hâte de lire le tome 3, vraiment vraiment vraiment, et voilà. Par contre il est beaucoup plus gros. Alors en taille il fait plus petit, mais les pages sont plus fines, et voilà, il fait 700 pages quand même, mais c'est 700 pages de bonheur. Voilà, c'est tout. Ensuite, j'ai lu Danse, le tome 4, donc je l'ai pas avec moi, parce que c'est voilà, c'est petite, vous savez la petite saga jeunesse que je relis, et le tome 4 je lui ai mis 2 sur 5 parce que il m'a pas plu des masses que ça, on n'avance pas beaucoup dans l'histoire, du coup voilà. J'ai ensuite lu In the End, que j'ai emprunté à la médiathèque et que j'ai rendu, donc je vous mettrai la petite photo ici. Qui est la suite de In the After, donc c'est pareil, je vais pas pouvoir vous en parler plus que ça parce que je pourrais pas vous spoiler le tome 1. Je lui ai mis la même note, je lui ai mis 3 sur 5, voilà, c'était bien. Mais alors autant dans le tome 1, j'avais adoré la première partie et pas du tout la deuxième partie, là où ça change un petit peu, je peux pas vous en dire plus. Et autant là, j'ai trouvé la première partie de In the End hyper longue, hyper lente, je me suis ennuyée, mais un truc de fou. Par contre, la deuxième partie, voilà, dès que ça bâme un petit peu plus, voilà, c'était plus intéressant et c'était mieux, mais ça n'a pas suffi pour relever le niveau de tout le bouquin. Donc voilà, donc la note de 3 sur 5, le tome 1 aussi, ça reste voilà, une bonne lecture, mais c'est tout. Ensuite, j'ai lu H Princess de Laura Sébastien aux éditions Albin Michel Wyse. Alors je crois, je sais pas si je me trompe ou pas, dites-le moi dans les commentaires, je crois que Wyse c'est une collection pour les jeunes, mais je vois pas en quoi cette lecture elle est jeunesse. Parce qu'il se passe quand même des choses, c'est plutôt hard quand même. J'ai adoré ce livre. Alors je l'ai pas mis de coup de cœur, et honnêtement je ne sais plus pourquoi. Voilà, mais il a eu 5 sur 5. J'ai tout aimé dans cette histoire. Donc on va suivre, je me rappelle plus son prénom. On va suivre Tora qui
qui est esclave du Kaiser, puisque le Kaiser a envahi sa contrée, son pays, a tué sa mère et la garde en tant qu'esclave dans son palais. Du coup, ils lui ont enlevé son nom, le prénom qu'elle avait, qui était Théodosia Eren Uzara, et il l'appelle maintenant Lady Thora. Et dès qu'il y a... Voilà, le Kaiser est une personne horrible, cruelle, c'est un monstre, il m'a soulevé le cœur à plusieurs reprises. Il y a même un moment donné dans le livre où j'ai dû poser mon livre et souffler un peu parce que ça me prenait tellement aux tripes que voilà, il est injuste, il est affreux. Il fait payer à Thora tout ce que les traîtres font dans le pays en fait. Elle fait rien, elle est dans le palais, elle vit, c'est tout. Et dès qu'il y a un traître qui fait quelque chose, une petite escarmouche, une petite rébellion, etc., et Thora est fouettée pour punir ses rebelles. Voilà, alors qu'elle, elle y est pour rien. Et du coup, à un moment donné, vous vous doutez bien qu'elle va décider que c'en est assez et qu'il va falloir qu'elle aussi, elle se rebelle peut-être. Et voilà, de là va commencer l'histoire. J'ai vraiment adoré ce livre. Pourquoi j'ai pas eu le coup de cœur, je ne sais pas, mais vraiment, je vous le recommande. La couverture, elle est hyper belle. Voilà, je sais pas quand sort le tome 2, parce qu'il y a une suite, hein, c'est certain. Mais je vais me sauter dessus aussi. Voilà, je vais sauter sur le tome 3 et sur le tome 2, c'est obligé. J'ai adoré. Voilà, je me suis attachée à Thora, alors que pour moi c'est difficile de m'attacher à un personnage féminin. Dans mes lectures, j'ai toujours du mal, je sais pas, à m'attacher à elle. Mais là, Thora, elle est juste formidable. Voilà. Alors, elle fait des petites bêtises, hein, il y a des choses qui sont un petit peu... Bon, tu te dis quand même, réfléchis un petit peu. Mais dans l'ensemble, voilà, après, il faut voir aussi qu'elle est jeune, etc. Je vous conseille vraiment Ash Princess. Et à la fin du mois, je ne me rappelle plus quelle date exactement, il y a un live sur la chaîne de Livrement Addict avec... comment elle s'appelle, Jess de Jess Libre Addict. Elles font un live toutes les deux sur ce livre, dans lequel on va pouvoir discuter tous ensemble de ce livre. Du coup, voilà, ça va être cool. Ensuite, on passe à une lecture... Voilà. J'ai lu Le joueur de flûte de Hamelin, ou de Hamelin, je sais pas comment on dit, de Sylvain Johnson aux éditions Ada. Donc c'est un conte interdit. Et ça l'a pas fait du tout. Ça l'a vraiment pas fait du tout. Je lui ai mis une note de 2 sur 5. L'histoire m'a laissé froide, il se passe des trucs what the fuck qui m'ont pas du tout interpellée, et voilà, j'ai trouvé ça hyper lent, hyper long. Honnêtement, à la fin, je l'ai lu en diagonale pour savoir justement quelle était la fin et quel était le but de tout ça. Et puis bon, même la fin ça m'a pas surpris plus que ça. On s'attend à plusieurs choses quand même. Et ouais, non. Avec Blanche-Neige, c'est un des contes interdits qui... Du coup, voilà, je vais pas m'attarder plus que ça. Voilà, on y suit un jeune homme, je sais plus quel âge il a, qui sort de prison et qui va être embauché par le shérif de la ville pour essayer de trouver la personne qui enlève les jeunes filles blondes de la ville. Et voilà. Mais franchement, non, ça m'a pas... Puis alors à un moment donné, il y en a un autre qui arrive. Enfin, non. Donc je vais pas m'attarder plus que ça là-dessus. Ça sert à rien. Mais j'ai pas aimé. Et je suis déçue parce que j'en attendais beaucoup. Tant pis. Et enfin, une petite lecture jeunesse qui est Cœur Coco de Cathy Cassidy. Donc c'est le tome 4 des Filles au chocolat. Donc dans les éditions PKJ format poche. C'était plutôt sympa, je lui ai mis 4 sur 5. Voilà, on y suit donc Coco qui a 12 ans et qui est une idéaliste dans l'âme, qui voilà, elle fait des gâteaux pour récolter des fonds pour sauver les animaux en danger sur la planète. Voilà, elle est vraiment trop mignonne et elle fait de l'équitation.
et elle va essayer de sauver une petite ponette voilà, qui se retrouve embrigadée dans une petite histoire. Donc voilà, c'était mignon, c'était voilà, c'était sympa, un petit peu irréaliste quand même à certains moments, parce que je suis pas sûre que dans la vraie vie, une petite fille de 12 ans puisse faire tout ce qu'elle fait. Mais bon, après, ça reste une fiction, ça... Voilà. Et pour les enfants, je pense que ça match direct. Je pense que c'est mon œil d'adulte hein, qui me fait dire ça, c'est pas très plausible quand même. Mais voilà, sinon je pense que voilà, une gamine, pas une gamine, ouais, une ado, ça peut le faire. Voilà donc pour mon bilan de septembre. Voilà, dans tout ça, parce que du coup je me fais un petit tableau. Je vais vous montrer. Hop. Voilà, et donc dans tout ça, au mois de septembre, j'ai lu 2 fantaisies, 2 jeunesse, un fantastique et un thriller. Voilà. J'ai lu 2 livres qui font plus de 500 pages, ce qui est pas trop mal. Et j'ai lu plus d'auteurs étrangers que français. J'en ai lu qu'un auteur français. Voilà, ça c'est pas très bien. Voilà, du coup ben, je vais arrêter là cette vidéo. Et je vous retrouve bientôt. Ciao ciao!